Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024, période de votre anniversaire pour certains. Je vous rappelle que c'est un tirage qui peut d'ores et déjà parler à certains d'entre vous et parler à d'autres Lions pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Lions de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés. Inutile de mettre des petits pouces partout inversés parce que vous êtes prévenus par avance. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on n'arrête pas de le dire. Donc vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement, si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage du mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'empereur inversé. On n'a pas ce qu'on veut, on construit pas comme on veut, on n'est pas dans la matérialité, on remet en cause ce qu'on fait, comment on est jugé, comment on juge les autres. On est peut-être un peu borné ou têtu, on subit l'autoritarisme ou on l'a fait vivre auprès de quelqu'un. Moi, ce que je ressens ici, c'est une certaine forme de parti pris. Un peu comme si vous étiez borné à agir d'une manière ou à ressentir d'une manière quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que cet empereur inversé est déjà venu plusieurs fois pour les lions et vous vous sentez un peu atteint quelque part sur quelque chose par rapport à la construction de quelque chose, à votre construction ou à la construction de votre autorité. Comment votre autorité est remise en question et remise en cause peut-être par des personnes en face de vous. Qu'on ne veuille pas vous laisser du pouvoir ou que vous n'arriviez pas à le prendre quelque part. Alors, soit vous n'arrivez pas à le prendre et il y a un parti pris qui fait que vous n'arrivez pas à le prendre, soit on ne veut pas vous le donner et il y a un parti pris qui fait que il y a une opposition qui est en face de vous, des adversaires qui vous insécurisent, entre guillemets, et qui insécurisent votre façon de faire. Il peut y avoir ce sentiment-là. On nous indique, quoi qu'il arrive, d'agir toujours avec beaucoup de prudence, de sagesse, de maturité face à ce qui se passe en ce moment. Soyez dans la réflexion. Ne laissez pas votre autorité, entre guillemets, votre pouvoir, votre autorité, prendre le dessus d'une mauvaise manière, entre guillemets. C'est un peu ça que je ressens ici. Ok, on va regarder avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle de la musique, illustré par Irtis, qui est sorti déjà il y a 2 mois, dont je vous parle sans cesse, n'est-ce pas? Ici, j'en fais pas la promo qui va la faire, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à aller regarder la présentation que j'en ai faite, que j'ai postée sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à l'acquérir si vous souhaitez me soutenir. Je vous en remercie. Nous avons le rock and roll. On voit ici que ça s'énerve quelque part. Le rock and roll, c'est la fougue, c'est l'exaltation, c'est l'excitation. Mais avec l'empereur qui veut affirmer son pouvoir et qui ne le peut pas, ou qui l'affirme trop et un peu mal, entre guillemets, puisqu'il est à l'envers, ici, on pourrait voir un sentiment de colère quelque part. On peut être... tout à l'heure, je disais comme exemple d'être un peu borné. Ici, il peut être question d'extérioriser son explosion, donc être prêt à exploser, entre guillemets, à être un peu parlé avec beaucoup de spontanéité, un peu trop, manquer peut-être un peu de diplomatie, par exemple. On a besoin d'évacuer la cocotte minute, d'évacuer la pression qu'on peut ressentir ici, parce que le rock'n'roll va nous parler de se révolter, de s'emporter peut-être, parce qu'on a besoin de faire bouger les choses, et on ressent une certaine forme de détresse
qui peut ressortir par des cris, entre guillemets, un défouloir, voilà. C'est un des mots que j'ai utilisé dans l'oracle, hein, dans les mots-clés. Il y a besoin de se défouler quelque part. Donc, il y a quelque chose qu'on doit absolument maîtriser, contrôler, puisque l'empereur, c'est celui qui ne maîtrise pas bien les choses. Hein. Il va falloir faire attention à sa colère, son explosivité, son besoin de construire vite, de faire vite, potentiellement réussir à canaliser son pouvoir pour que, à la fois, il puisse s'exprimer, mais qu'il ne s'exprime pas d'une mauvaise manière, qui puisse vous nuire par la suite. D'ailleurs, en dos de deck, on a la musique de méditation. Prenez du recul, calmez-vous, détendez-vous. L'ermite, il est calme, il va lentement, il est raisonné. La musique de méditation vous dit soufflez, soufflez, calmez-vous, détendez-vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Celle-ci viendra souligner votre état d'esprit à la fin du mois d'août. On va commencer par une colonne avec le tarot mystique et l'oracle du soleil levant viendra compléter avec une deuxième colonne. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai fait pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, et une guidance pour voir un petit peu le deuxième semestre, quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année 2024. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quel sera l'état d'esprit, votre état d'esprit pour aborder le mois d'août 2024? Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'août 2024? Le roi d'épée. Bon, on est ici dans les prises de décision, les prises de parole. Le roi d'épée, il tranche, il peut être justement un peu précis, cash, direct, manquer un peu de diplomatie, hein, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à dire, et que finalement, il prend son pouvoir. Donc on voit vraiment une notion de pouvoir ici, un pouvoir de décision. Vous voulez décider peut-être de quelque chose, ou quelqu'un veut décider à votre place. Ça dépend comment vous vous placez par rapport à cette notion de pouvoir. Est-ce que quelqu'un essaye d'atténuer votre pouvoir, ou est-ce que vous voulez le prendre un peu trop de force, entre guillemets? En tout cas, ça peut être ressenti comme ça en face de vous. Vous pouvez ne pas en avoir conscience aussi. Hein, donc, il y a ce sentiment, en tout cas, d'être juste, d'être clair hein, avec le roi d'épée. Il a une tendance à être bien cash, à dire ce qu'il pense et à y voir clair. Ok. Quel sera votre principal défi pendant ce mois d'août 2024? Quel sera votre principal défi? Vous pouvez être tranchant aussi, ou quelqu'un peut être tranchant. Oh, je ne suis pas étonné de ce 10 de coupe en défi. Il va vous falloir être un peu plus tendre, être un peu plus doux, plus bienveillant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, ou d'une personne qui paye pour les autres. Hein. Ça peut être ça en tout cas. Le 10 de coupe, c'est être un peu plus connecté à l'amour inconditionnel, à l'amour tout court, à l'humanité, à l'humanisme, à l'écoute de son cœur. Là où le roi d'épée, il est tranchant, il n'écoute pas son cœur du tout. Hein. L'empereur, pas trop non plus. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les lions en août 2024? Concrètement, nous avons le fou qui apparaît inversé alors que le paquet est à l'endroit. Bon, attention de ne pas se montrer immature, puéril, de ne pas commettre d'impair, de ne pas agir comme un casse-cou qui fait n'importe quoi. Le fou peut faire déraper quelque chose, quelque part. Ici, on pourrait voir une situation déraper vers autre chose et prendre un risque important. Donc, soit il nous parle de déraper, soit il nous parle de se lancer dans une nouvelle aventure, d'aller conquérir quelque chose, et on a l'impression que notre pouvoir ici n'est pas celui que l'on pense soit avoir ou mériter. Vous avez peut-être pris la décision de fuir quelque chose ou d'arrêter quelque chose du passé, de laisser quelque chose dans le passé.
Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion 3 de denier, la collaboration, travailler en équipe, prendre conscience qu'on ne construit pas seul, que les compétences des uns sont le plus des compétences des autres et que, jointes bout à bout, toutes ces compétences apportent des réussites et font écho à ce 3 de denier qui apporte du succès. Mais ça passe sans doute aussi par l'intégration de l'autre dans nos propres projets, dans la construction de quelque chose. Quelle est l'énergie qui peut vous ralentir, vous bloquer pendant le mois d'août, les amis? Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, qu'est-ce qui peut vous freiner? Le valet d'épée. On parlait de puérilité, le valet d'épée, c'est la jeunesse, hein, l'insouciance, la jeunesse. Alors, le valet d'épée, c'est celui qui, dans cette position-là, n'a pas vraiment envie de changer de point de vue. Donc, comme je disais, un parti pris ici, un peu borné, on va dire, le valet d'épée, qui ne veut pas changer de vision, qui n'est pas curieux, qui n'a pas envie de discuter, voilà, qui reste un peu sur ses positions de façon ferme, et tant pis s'il ne voit pas clair, et tant pis s'il n'est pas lucide, et tant pis s'il manque de discernement, hein. Donc c'est ça qui peut vous ralentir. Comment vous allez vous sentir émotionnellement, les amis Lion, pendant le mois d'août? Le 5 de bâton, la bataille, mais oui, le feu, la concurrence, émotionnellement, vous vous sentez dans une certaine forme de guerre, hein. Une guerre interne, une guerre peut-être avec d'autres personnes, mais vous êtes dans le côté flamboyant, mais le côté flamboyant, genre la compète, quoi. La compète, les personnes qui sont en face de vous sont soit contre vous, soit des ennemis, ou soit s'opposent à vos ambitions, quelque part. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie. Émotionnellement, vous êtes obligé d'être un peu stratégique. Ce n'est pas quelque chose qui est coulant, comme peut l'être le 10 de coupe, justement. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans la matérialité, donc dans le concret, le financier, le professionnel, par exemple? Attention, par exemple, dans les couples, hein, de ne pas trop s'engueuler ici avec le 5 de bâton, pardon, je fais rototo en même temps. Le 6 d'épée, on vous sent en partance, alors partance, pas forcément, genre vous allez quitter votre entreprise, mais en mouvement quelque part ici. Le 6 d'épée, c'est celui qui doit quitter une terre pour aller vers une autre terre. C'est celui qui est un peu en mutation, en transmutation, en changement, en transformation, en transition. On cherche un nouveau positionnement par rapport à ces idées ici, hein, pour avoir une réflexion neuve et apprendre de nouvelles choses. Mais il y a une certaine forme de guerre, hein, entre les pensées d'un côté et les pensées du passé et les pensées du futur. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, mais on n'a pas encore posé notre ancrage, donc on n'est pas encore dans une certaine forme de sécurité. Il peut y avoir une phase de transition pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel ou financier, par exemple. Avoir changé d'avis. Changer d'avis. Si, par exemple, cet empereur vous parle d'un sentiment d'insécurité financière, vous pourriez être en train de changer de banque ou de changer certains de vos placements. Vous ne savez pas encore où vous allez les mettre, mais vous avez peut-être une réflexion dans ce sens. Comment vous allez vous sentir intérieurement, spirituellement, au plus profond de vous-même, les amis Lion? Le 4 de denier, on retrouve un peu cette énergie d'empereur ici, ferme, on est enclin à une certaine forme d'habitude quand on est avec le 4 de denier et l'empereur, hein. On a peur que notre routine, nos habitudes changent, ça nous met dans une certaine forme d'instabilité. Alors, on est plutôt un peu sur la réserve, sur la protection, essayer de défendre le peu que l'on a et ne pas avoir vraiment le temps d'être dans la conquête, d'obtenir plus, de s'enrichir finalement. On reste sur une certaine forme de réserve qui nous amène à ne pas vraiment être dans la construction, mais plutôt à défendre ce qu'on a construit.
Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant pour une deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit, les amis Lion, avec ce roi d'épée? Ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion avec le roi d'épée. Le jardin zen. Bon, on retrouve cette énergie de méditation, de musique de méditation. Alors peut-être que vous avez envie que les choses se calment, que vous avez envie, vous, de vous calmer, vous essayez de prendre des décisions peut-être pour que les choses s'atténuent, hein, les blocages, les difficultés, les sentiments d'insuffisance ou d'insécurité se détendent. On essaie de d'être plus lucide et de regarder les choses avec un peu plus de recul, semble-t-il. Quel sera votre principal défi avec le 10 de coupe? L'Enso. Voir de nouvelles perspectives. L'Enso, c'est essayer de comprendre qu'il y a d'autres façons de regarder les choses, que notre karma nous invite à regarder peut-être des situations différemment parce que ça peut entraîner des changements importants ici. Hein. L'Enso, c'est refuser finalement, dans cette position de défi, il ne faudrait pas refuser de changer de perspective, de regarder les choses autrement. Par exemple, de ne pas être obstiné. Hein. Encore ici, l'empereur, c'est vraiment l'obstination et j'ai parlé d'un parti pris et d'un côté têtu. L'Enso va dans ce sens également parce que finalement, le défi, c'est de ne pas être dans l'aveuglement ici, de ne pas être dans quelque chose qui pourrait devenir aberrant. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le fou? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les lions en août avec le fou? La femme. Alors, on parlait d'aventures nouvelles, de peut-être d'inconstance, de puérilité ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir faire attention aux mots où vous allez peut-être être confronté à des mots, j'ai l'impression, des paroles, des ressentis qui vont vous émouvoir. Ici, il va falloir contrôler ses émotions, comme on le disait. Hein, ici, on sent qu'il y a une certaine forme de guerre. Il va falloir être plus dans l'accueil, dans la réception de ces ressentis pour pouvoir les digérer, plutôt que de se laisser atteindre et emporter par eux. Hein. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider avec le 3 de denier? Le Ginkgo biloba. Ici, on parlait de coopération, de travail en équipe. Et ici, on parle bien de partenariat. On peut construire les choses avec nos partenaires. On peut mettre en graine. Hein, ici, on voit bien ces deux personnages qui sont représentés en bois, les troncs de ces Ginkgo biloba, qui forment ensemble de nouveaux projets, une nouvelle plante, un nouveau quelque chose, quoi, entre guillemets. Hein. Donc, on sent bien que les énergies qui vous aident, c'est d'aller dans le sens de l'autre, d'aller dans la direction de l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'autre qui a raison, hein, mais vous avez tout à gagner à être plus en paix avec l'autre, en tout cas. Quelle est l'énergie qui peut vous affaiblir, vous ralentir, vous freiner pendant ce mois d'août avec le valet d'épée? Le théâtre, non. Ici, alors le valet d'épée et le théâtre no, on est un peu dans l'énergie du mensonge. Hein, la trahison, le mensonge, la méfiance, ce genre de choses en tout cas. On sent ici qu'on est un peu dans les couteaux dans le dos, ce genre de choses, dans l'arnaque, entre guillemets, le vol, le fait de se faire voler quelque chose. Ça peut vous freiner, c'est de vouloir faire les choses peut-être en loose day, ou que quelqu'un ait envie de faire quelque chose en loose day dans votre dos et qui pourrait vous fragiliser. Voyez comment vous vous situez par rapport à cette notion. En tout cas, c'est ça qui peut vous affaiblir.
Émotionnellement, quelle est l'énergie qui va vous accompagner avec le 5 de bâton qui peut concerner donc votre vie sentimentale, amicale, amoureuse, pourquoi pas, mais pas seulement. Hein. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Le lutteur, celui qui prend le plus de place. Il y a quelqu'un dans ce que vous vivez, il y a quelqu'un qui veut prendre de la place. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Et ici, on se bat pour prendre de la place, pour prendre du pouvoir. On en parlait, hein, on en a déjà parlé avec l'empereur inversé et ce rock'n'roll ici, une fougue que l'on met pour essayer de construire quelque chose et affirmer son pouvoir. Et on voit que c'est comme une guerre d'ego quelque part, hein, pour celui qui aura raison, celui qui aura le dernier mot quelque part. Ça vous atteint hein, émotionnellement, c'est ce qui parle ici. Donc, il y a quelque chose ici où peut-être qu'il faut revoir la forme de pouvoir dont on parle, qu'on parle d'amour ou qu'on parle de pouvoir professionnel. Ici, il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Dans le domaine de la matérialité financière, professionnelle, avec le 6 d'épée, nous avons le ninja. Il y a une transition, une transformation dans la façon d'agir, mais ça peut être un peu sournois ici. Hein. On a quand même ce ninja qui est dans la surveillance, qui est dans la rapidité, qui est dans l'action, mais il y a quand même aussi cette notion que le ninja était un peu un espion, qu'il agit dans l'ombre, qu'il agit avec tous les outils qu'il a techniquement pour pouvoir rebondir. Ici, on a besoin de rebondir et c'est rebondir en changeant d'état d'esprit, rebondir en changeant de façon de faire, en changeant de façon de parler peut-être dans le domaine du travail. Et ça peut peut-être amener un changement, un mouvement, une période de transition ici, qui peut entraîner par la suite soit du bien, soit du mal en fonction des agissements, de votre façon d'agir. Et on termine, du moins presque termine, avec votre intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même avec ce 4 de denier, les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Nous avons les arts martiaux, donc on est bien dans une certaine forme de combativité, on se bat pour se protéger, on se bat pour se défendre, on se bat pour s'affirmer. Ici, on a peut-être, on commence à en avoir marre, hein, peut-être de se battre, hein, et on commence peut-être à affirmer un besoin d'être plus serein, plus calme avec la musique de méditation. En tout cas, j'ai l'impression que les oracles vous disent d'essayer d'atténuer les tensions intérieures, d'atténuer les tensions émotionnelles que vous ressentez et d'affirmer votre pouvoir peut-être soit différemment, sans vous dévaluer, mais sans qu'on pense que vous vous surévaluez aussi, hein, dans les deux sens. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août? Nous avons l'énergie du piano, un besoin de réharmoniser les choses. Donc, on va essayer quand même de trouver des choses, hein, de monter les échelons ici. Hein, faire une mélodie en évitant de toucher les touches blanches, ça serait pas très harmonieux et ça serait un peu complexe. Ici, c'est vraiment de trouver un compromis entre comment dire, par rapport à la situation que vous vivez, d'accepter finalement les choses, d'être plus dans le self-control. C'est exactement ça. Le self-control, garder son self-control, alors qu'on a tendance ici à avoir envie d'éclater, d'exprimer une certaine forme de verve, d'exaltation, d'impulsion, d'impulsivité. Ici, le piano nous dit qu'à la fin du mois, vous aborderez peut-être les choses avec beaucoup plus d'intelligence, de sagesse, et que finalement, vous arriverez peut-être à vous dominer et à dominer la situation, parce qu'il y a une certaine forme de sérénité avec ce piano qui représente une certaine forme d'harmonie, hein, donc qui représente aussi la patience, le fait d'être plus modéré quelque part.
Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, même si c'est avec un coucou, un émoticône, un long texte, un petit texte. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Et merci à tous ceux qui font l'acquisition de mes 2 oracles pour me soutenir. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.